Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et aujourd'hui on va parler de Aleister Black, de Jason Jordan, The Undertaker ou encore John Cena. Mais d'abord on commence avec le programme de la semaine prochaine car la semaine prochaine nous avons 3 événements. Alors d'abord mardi nous aurons un show spécial, le spectacle des superstars de la WWE. C'est un show qui sera centré autour des catcheurs indiens de la WWE. Mais pour info, il y aura également des catcheurs de Raw, SmackDown et NXT, dont certaines des plus grosses stars de la fédération, notamment Drew McIntyre. Ensuite, le lendemain, mercredi 27 janvier, c'est l'anniversaire de la chaîne, on fêtera les 3 ans de Catch Club. Et enfin, dimanche 31 janvier, c'est le Royal Rumble. Donc voici le programme des lives de la semaine prochaine. On se retrouve d'abord mardi après-midi à 15 h en direct sur Twitch pour le live réaction du show WWE Inde. Ensuite, le lendemain, mercredi 27 janvier, on se retrouve ici en direct sur YouTube à partir de 19 h pour fêter les 3 ans de la chaîne. Et lors de ce live, on reviendra sur les meilleurs moments de ces 3 dernières années. Donc on va notamment regarder ensemble mes vlogs à WrestleMania 34, WrestleMania 35 et également quelques interviews que j'ai pu effectuer avec des catcheurs de la WWE. Et enfin, dimanche 31 janvier, on va enchaîner avec mon pay-per-view préféré, le Royal Rumble. Donc là, comme pour chaque pay-per-view WWE, vous aurez 2 lives. On se retrouve d'abord dimanche soir à 20 h en direct sur Twitch pour le live Kick-Off Royal Rumble, où on reviendra sur les news, sur les rumeurs et sur vos pronostics pour le show. Et on continuera également l'anniversaire de Catch Club avec quelques flashbacks. Puis quelques heures plus tard, dans la nuit de dimanche à lundi à 1 h du matin, heure française, on se retrouve pour le live réaction Royal Rumble. Et une dernière petite info, pour fêter les 3 ans de la chaîne, j'ai sorti des éditions spéciales sur la boutique Catch Club. Donc à partir de maintenant, vous avez 2 nouveaux t-shirts et 2 nouveaux hoodies qui sont dispos sur la boutique. Et comme vous avez été nombreux à me le réclamer, bien entendu j'ai sorti un t-shirt pour la victoire. Et petit cadeau comme c'est l'anniversaire de la chaîne, pour info jusqu'au 4 février, vous avez 10% de réduction sur toute la boutique avec le code promo 3 ans, donc 3 ANS. Je vous laisse le lien de la boutique ainsi que le code promo dans la description. Allez, c'est parti, on passe aux news et on commence très rapidement avec quelques petites brèves par rapport à Jon Moxley, puis on enchaîne avec les news WWE. Tout d'abord, il faut savoir que cette semaine, le président AEW, Tony Khan, était invité au podcast de Renee Young, et lors de leur conversation, on a appris qu'actuellement Jon Moxley est en train d'écrire un livre. Tony Khan a précisé qu'il a déjà pu lire quelques extraits et que ça promet d'être génial. Ensuite, il faut savoir que Jon Moxley a participé à une session de questions-réponses cette semaine avec le média Bleacher Report. Et lors de cette interview, bien entendu, on lui a demandé si un retour à la WWE était envisageable. Et voici la réponse de Jon Moxley. Vous savez, il ne faut jamais dire jamais. Car si jamais un jour j'y retourne, alors tout le monde va me ressortir cette interview. Mais en toute honnêteté, la création de la AEW a été vitale pour le monde du catch, et c'est pour cette raison que je suis si fier de faire partie de l'aventure. Si jamais la WWE m'appelle, alors j'écouterai la proposition, mais honnêtement, je doute fortement qu'on soit à nouveau sur la même longueur d'onde un jour. Mais bien entendu, je serai ouvert à l'idée. Il faut comprendre que je vais bientôt avoir un enfant, et un jour il va falloir que je paye ses études. Donc oui, si un jour je suis agent libre, je décrocherai le téléphone s'il m'appelle, mais je doute réellement que derrière ça mènera à quelque chose. Donc c'est une réponse honnête mais en même temps assez corporate de la part de Jon Moxley. En gros, Jon Moxley ne compte pas quitter la AEW, il est très bien là-bas, et pour info, il a encore sous contrat pour 3 ans avec la AEW, donc il ne risque pas de partir pour le moment. En gros, il faudrait une catastrophe et que la AEW ferme pour que Moxley retourne à la WWE. Quelqu'un a également demandé à Jon Moxley s'il est encore en contact avec Roman Reigns et Seth Rollins. Et Moxley a répondu que les 3 membres du Shield s'écrivent de manière occasionnelle, mais avec le confinement, etc., ils sont un petit peu chacun dans leur bulle. Mais Moxley explique que dans le monde du catch, il n'y a jamais d'adieu, il n'y a que des au revoir, car vous vous recroisez un jour ou l'autre. Et quand vous vous revoyez, c'est comme si vous étiez jamais quittés. Quelqu'un a également demandé à Jon Moxley si The Shield lui manque, et Jon Moxley a répondu que non, car aujourd'hui il a tourné la page et il a lancé un nouveau chapitre de sa carrière, mais il explique qu'il a adoré la période où il faisait partie du Shield, et ça restera l'un de ses meilleurs souvenirs. On enchaîne maintenant avec une rumeur assez étonnante concernant Aleister Black. Alors je sais, vous l'avez sûrement oublié, vous ne voyez même plus qui c'est réellement, parce que ça fait environ 16 ans qu'on n'a plus vu le type. Mais cette semaine, le média américain PW Insider a lancé une rumeur concernant Aleister Black. Selon ce média, Aleister Black n'est pas actuellement puni. En réalité, c'est même totalement le contraire. La WWE a mis de côté Aleister Black afin de le faire un petit peu oublier auprès des fans, car l'objectif serait derrière de le ramener à SmackDown avec des débuts spectaculaires afin de relancer Aleister Black et rafraîchir son personnage. On continue maintenant avec une information concernant Jason Jordan. En effet, cette semaine, Chad Gable était invité à l'émission WWE de Bump, et lors de cette émission, il a parlé de son association avec Jason Jordan. Et voici ce que Chad Gable a déclaré. Ce qui est arrivé à Jason Jordan avec cette blessure à la nuque,
c'est vraiment très malheureux. Mais vous savez, il ne faut jamais dire jamais. Il travaille actuellement sur un retour, il fait ce qu'il peut pour pouvoir remonter sur les rings, donc qui sait? En tout cas, je ne serai jamais contre une réunion avec Jason Jordan, car Jason Jordan est une grande partie de mon aventure à la WWE. Qui sait où j'aurais fini sans Jason Jordan? Je me sens très chanceux d'avoir eu une telle connexion avec lui. Pour rappel, Jason Jordan s'était gravement blessé à la nuque, et depuis cette blessure, les médecins de la WWE ne lui donnent plus le feu vert pour pouvoir remonter sur les rings. Ce qui fait que dorénavant, Jason Jordan travaille en coulisses à la WWE, c'est devenu un producteur de la fédération. Il aide les catcheurs et les catcheuses à mettre leur match en place. On passe maintenant à une news qui concerne The Undertaker, Taker qui s'est lâché lors du fameux podcast de Joe Rogan. Taker a un petit peu critiqué la fédération, mais surtout les catcheurs de la fédération. Donc d'abord, voici la réponse de The Undertaker quand on lui demande s'il regarde encore la WWE. Alors j'essaye, mais honnêtement c'est difficile pour moi actuellement. Le produit a changé et c'est plus vraiment ça. Je vais sûrement énerver beaucoup de monde en disant ça, et petit message à tous les jeunes catcheurs, sachez que je suis pas la vieille légende amère et frustrée. J'ai fait mon temps, puis je suis parti sous mes propres termes. Je trouve simplement que le produit est un petit peu soft de nos jours, un petit peu mou. Il y a quelques mecs avec un petit peu d'attitude à droite à gauche, mais sinon ce sont que des mecs qui font attention à leur apparence et pas à leur catch. Et le problème vient un petit peu de la génération précédente, de ma génération. Car le problème avec ma génération, c'est qu'on a tous vieilli d'un coup et on n'a pas forcément formé la nouvelle génération. On avait Steve Austin, The Rock, Triple H, Shawn Michaels, etc. Mais le problème c'est qu'on travaillait tous ensemble et on a vieilli ensemble. Et pendant qu'on vieillissait, on a abandonné les jeunes, donc les jeunes se sont retrouvés à travailler avec des plus jeunes. Puis The Undertaker a essayé d'être gentil et il a complimenté Triple H en disant que Triple H essaye de redonner un petit peu d'attitude aux catcheurs au Performance Center. Mais derrière The Undertaker s'est à nouveau lâché et voici un autre extrait de son interview. À mon époque, les hommes étaient des hommes. Quand tu rentres dans des vestiaires aujourd'hui, c'est très différent. Moi, je me rappelle à l'époque quand je suis entré dans mon premier vestiaire, la moitié des mecs avaient un couteau ou un gun dans leur sac. Aujourd'hui, quand tu rentres dans les vestiaires, t'as que des mecs qui jouent aux jeux vidéo et qui font tout pour être sûrs d'être jolis à la caméra. C'est l'évolution, j'imagine. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que je préférais mon époque, l'époque où les hommes étaient des hommes. Alors vous savez qu'habituellement, j'aime pas forcément donner mon avis, mais en toute honnêteté, c'est n'importe quoi ce qu'a dit The Undertaker selon moi. Donc en gros, t'es un homme si t'as un gun ou si t'as un couteau dans ton sac, mais c'est stupide littéralement comme réflexion. Et au contraire, t'es pas un homme si tu joues à des jeux vidéo ou si tu fais attention à ton physique. Donc c'est marrant parce que The Undertaker dit qu'il ne veut pas faire le vieux mec amer, mais au final c'est exactement l'image qu'il donne. Et j'aimerais bien aller le voir dire à des mecs comme Drew McIntyre, Braun Strowman, Bobby Lashley, Sheamus, Cesaro, Biggie, AJ Styles, etc. que ce sont pas des hommes, juste pour voir leur réaction. Et d'ailleurs, Xavier Woods a répondu à Taker sans le citer sur Twitter. Xavier Woods s'est moqué des générations précédentes, avec des catcheurs qui étaient connus pour ne pas économiser, pour ne pas garder leur argent, et pour prendre plein de drogue. Donc Xavier Woods a posté un message sur Twitter pour dire qu'il remercie les générations précédentes pour les leçons qu'ils lui ont données. Woods dit que grâce aux générations précédentes, il a appris à économiser, et il a appris que l'ambiance dans les vestiaires était beaucoup plus saine, avec des mecs qui jouent aux jeux vidéo, plutôt qu'avec des mecs qui se droguent. Donc clairement Woods, qui n'est pas du même avis que The Undertaker, il préfère l'ambiance actuelle à la WWE, où au moins les catcheurs s'entendent, ils ne sont pas tous sous stéroïdes, sous drogue, etc. Et au moins apparemment il y a une bonne ambiance. Et forcément par rapport à ça, j'aimerais vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ces déclarations de The Undertaker. Est-ce qu'il a raison, ou est-ce qu'il est clairement à côté de la plaque? On termine enfin avec une grosse rumeur qui a été lancée par le média américain WrestleVotes. Je rappelle que WrestleVotes poste de temps en temps des informations sur Twitter, et à chaque fois, habituellement, derrière, il a raison, ce qui prouve que WrestleVotes a de très bonnes sources. Et bien cette semaine, WrestleVotes a posté un message sur Twitter, et il a indiqué qu'une fois que la WWE a pris la décision de refaire un WrestleMania sur 2 nuits cette année, et bien l'équipe créative a commencé à travailler sur de plus gros matchs. L'opinion actuelle des officiels serait qu'il faudrait 4 très grosses affiches lors du week-end de WrestleMania, 2 par soir. Et selon WrestleVotes, pour ces très gros matchs, la WWE va encore une fois piocher du côté des part-timers. Donc WrestleVotes nous dit qu'apparemment, John Cena et Goldberg devraient catcher lors de WrestleMania 37. Et ce n'est pas tout, car WrestleVotes a également parlé de The Undertaker et de Rock. Concernant The Rock, WrestleVotes a dit qu'il ne sera sûrement pas à WrestleMania 37, et je rappelle que cette semaine, Roman Reigns a indiqué que son potentiel match face à The Rock pourrait avoir lieu lors de WrestleMania 39,
En tout cas pour lui ce serait plus logique que ça ait lieu lors de WrestleMania 39. Car je rappelle qu'au final c'est WrestleMania 39 qui aura lieu à Hollywood. Et concernant The Undertaker, WrestleVotes précise que la plupart des gens en coulisses pensent réellement que The Undertaker a bien pris sa retraite. Donc sa retraite semble bien officielle, mais WrestleVotes précise qu'il suffit d'un coup de fil de Vince McMahon pour changer la vie de The Undertaker. Donc potentiellement si Vince appelle The Undertaker en disant qu'il a besoin de lui, peut-être que Taker pourrait également catcher à WrestleMania 37, mais même s'il n'est pas là, apparemment on aura au moins Goldberg, mais surtout John Cena. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Par exemple, si vous pouviez choisir, quel serait l'adversaire de John Cena à WrestleMania 37. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!